Bonjour, c'est Amal Cosma. Vous voulez booster la qualité d'accueil dans votre micro-crèche en donnant des super pouvoirs à votre équipe ? Vous êtes au bon endroit. On va parler de la petite enfance comme vous n'en entendez jamais parler. Cet épisode est le premier d'une mini-série au sujet de la référence. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé le podcast Référence Petite Enfance. Certains le savent, la référence, j'adore. Et je suis pas la seule. Le rapport des 1000 premiers jours de Boris Cyrulnik et son équipe en a fait l'une des préconisations pour l'accueil en crèche. Mais pas n'importe quelle préconisation, c'est la toute première proposition concernant les crèches dans le rapport des 1000 jours. Quand je me suis mise à appliquer la référence dans mes micro-crèches, j'ai fait un bond immense. Avec mes équipes, on a super bien progressé. Le principe de référence, tout le monde le connaît dans la petite enfance. Un adulte est le référent d'un enfant, c'est lui qui sera son accueillant à la crèche. Il va avoir un lien fort, une relation privilégiée avec cet enfant. La référence repose sur la théorie de l'attachement, qui est largement développée par John Bowlby et qui est aussi connu pour être un pilier de la pédagogie Pikler-Lögzi. On entend beaucoup de choses sur ce principe de référence. Ses détracteurs diront notamment qu'elle crée de la dépendance entre l'enfant et l'adulte. Comment va se sentir l'enfant quand l'adulte sera absent de la crèche ? Mais le plus gros handicap de ce principe, c'est que la référence nécessite beaucoup de travail et d'investissement. Choisir la référence, ce n'est pas le choix de la facilité. Alors pourquoi j'ai fait ce choix dans ma pratique ? Il y a 4 raisons à ça. D'abord, pour la sécurité affective qu'elle apporte. La référence, c'est la garantie d'avoir un lien très particulier entre l'adulte et l'enfant. L'enfant va alors bénéficier d'une meilleure continuité de soins. L'adulte le connaît très bien, il connaît ses habitudes par cœur. Bien sûr, on imagine que c'est difficile pour un adulte de connaître parfaitement 13 enfants qui sont dans sa section. Il va les connaître, oui, mais les connaître très très bien, connaître ses rituels d'endormissement, le rythme de ses repas, ses signes de fatigue, plein de petites choses très personnelles qu'il faut connaître pour bien s'occuper d'un enfant. Donc plutôt que de demander à tous les adultes de connaître parfaitement bien l'ensemble de tous les enfants de la section, on va plutôt répartir les enfants par petits groupes entre les différents professionnels. Chaque enfant a un adulte référent qui le connaît parfaitement bien. Ensuite, la référence apporte aussi beaucoup de sécurité physique. Oui, parce que l'adulte est responsable de son groupe d'enfants. On sait alors beaucoup plus facilement qui a fait quoi avec quel enfant tout au long de la journée. En cas d'incident, on peut facilement retrouver ce qui s'est passé et parler à la bonne personne. Et ma 3e raison, une répartition du travail beaucoup plus claire pour les professionnels qui sont sécurisés et qui, au-delà de ça, se sentent beaucoup plus liés à l'enfant avec un travail bien plus intéressant. Le suivi, ça apporte beaucoup de bien-être au travail. C'est un travail bien plus individualisé pour l'enfant mais aussi pour l'adulte. Et puis le petit bonus à la micro-crèche, c'est que la référence permet de séparer les groupes d'âge. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. En attendant, retrouvez toutes les ressources dans les notes du podcast.